C'est le milieu de la matinée et les animaux sont sortis pour jouer. Alors que de plus en plus de gens restent à la maison, dans la région nationale de Masai Mara, les animaux sortent en grand nombre. Le bruit constant des véhicules traversant la Mara, le vrombissement d'avions passant dans le ciel et le bavardage humain incessant se sont estompés. À leur place flotte la symphonie du chant des oiseaux, et les animaux se réjouissent de cet environnement serein. Mais les scientifiques soutiennent que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ils disent que la pandémie a rendu le travail de protection plus difficile. Plusieurs projets sont maintenant en attente. Au Kenya, l'arrêt du tourisme crée de nouveaux problèmes alors que le pays attire habituellement près d'1,5 million de touristes chaque année. Parmi ceux-ci, plus de 70% visitent les parcs nationaux pour y voir la faune. La baisse de revenus signifie que de nombreux travailleurs, y compris les gardes dans ces parcs, ont été licenciés, ce qui pourrait conduire à une hausse du braconnage. Le secrétaire du cabinet kényan pour le tourisme et la faune a déclaré que son ministère et l'Association des gardes forestiers du Kenya souhaitent s'assurer que 3 500 gardes forestiers recevront leur salaire pendant 6 mois. Mais le Trésor n'a pas encore approuvé le plan. Alors que les pays se battent contre le Covid-19, Midori Paxton, responsable des écosystèmes et de la biodiversité au PNUD, a affirmé que le secteur du tourisme devait être considéré comme une grande entreprise qui emploie des millions de personnes et qui profite à beaucoup. Elle souhaite que les autorités aident les communautés qui protègent la faune en leur donnant des colis de rétablissement du Covid-19. Dans la Mara, l'avenir est incertain. Et alors que les animaux battent en retraite, alors que l'obscurité tombe, une autre journée inhabituelle s'achève.